Dans Romains 12, 18, Paul exhorte, si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quel parfait exemple de notre rôle dans le fruit de l'esprit. Nous sommes nés avec notre nature pécheresse. Et nous avons déjà déclaré la guerre à Dieu et à sa vérité. Le désir de notre cœur est d'être séparés de lui. Et si nous persistons dans ce désir jusqu'à la mort, il nous donnera ce que nous voulons. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Nous devons soumettre notre volonté à la direction de Dieu et nos actions à la parole de Dieu. Et les résultats réels dépendent de lui. Seul Dieu peut créer la paix par l'œuvre du Saint-Esprit. La paix qui est mentionnée dans Galates 5. La paix d'une relation harmonieuse avec Dieu. Et les méthodes de guerre de Dieu ne sont pas celles que nous attendions. Au lieu d'une bataille, il nous a envoyé le prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Le but de Jésus en venant sur terre était plus que simplement de mettre fin aux hostilités. Il est venu pour instaurer une relation pleine et durable de restauration et d'amour. Le prix de cette paix était sa vie. Ésaïe 53, 5. Mais tout comme nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à être en paix avec nous, même le sacrifice de Jésus sur la croix ne garantissait pas que nous accepterions ces conditions de paix. Romains 3,10 explique, il n'y a point de juste, pas même un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Aucun d'entre nous ne peut accepter l'offre de paix de Jésus par sa propre volonté et sa propre puissance. Notre nature ne la désire pas. Seul Dieu peut nous amener à vouloir la paix avec lui. Le Saint-Esprit nous amène à vouloir Jésus et son message. Une fois que l'Esprit nous attire, nous croyons en Jésus et la paix vient. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Cependant, le fruit de l'Esprit comprend une paix qui va au-delà de celle du salut. C'est une relation douce. Nous sommes appelés à sa présence et appelés à avoir confiance en cette présence. Éphésiens 2, 11, 18. Hébreux 4, 16. Nous sommes appelés à avoir confiance en cette présence parce que nous sommes ses amis. Jean 15, 15. Comme le dit Ésaïe 26, 3, celui dont l'esprit est ferme, tu donneras une paix parfaite parce qu'il a confiance en toi. La paix de Dieu transcende les choses terrestres comme l'illustre Philippiens 4, 4, 7. Les croyants ne doivent s'inquiéter de rien, car Dieu promet de garder vos cœurs et vos pensées. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. C'est-à-dire que pour l'esprit mondain, une telle paix est incompréhensible. Sa source est le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne voit ni ne connaît. Jean 14, 17. Le chrétien rempli de l'esprit a une paix abondante, disponible dans toutes les situations et différente de tout ce que le monde a à offrir. Jean 14, 27. L'alternative à être rempli de l'esprit et de sa paix est d'être rempli d'inquiétude, de doute, d'appréhension ou de crainte. Combien donc mieux vaut laisser l'esprit prendre le contrôle et accomplir son œuvre de faire pousser des fruits pour la gloire de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27.